Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Liloucha. Aujourd'hui, je vous propose comment vous servir d'un tagine la première fois. Alors, pour le choix de tagine, j'ai choisi un tagine en terre cuite. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais remplir mon bac avec de l'eau. Et je vais mettre mon tagine dedans pour enlever l'excédent. Alors, je vais le remplir complètement d'eau. Je le laisse pendant 1 heure dans l'eau fraîche. Le couvercle ainsi, en fait, également, pour enlever l'ensemble des impuretés parce qu'en fait, c'est une fabrication assez artisanale. Il vaut mieux le laver. Alors, comme je vous l'ai dit, je les laisse pendant 1 heure dans l'eau. Alors, je vais remplir complètement le bac avec de l'eau. Alors, j'ai laissé mon tagine dans l'eau. Et là, je vais le ôter et l'essuyer pour enlever l'excédent d'eau. En fait, vous avez remarqué que le tagine, comme c'est en terre cuite, il sèche en général assez vite. C'est une matière qui absorbe pas mal l'eau. Alors, une fois que je l'ai essuyé de l'excédent d'eau, j'ai remarqué qu'il absorbe rapidement de l'eau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le badigeonner généreusement avec de l'huile de table. Pour lui faire absorber toute l'huile. Il était coutume au Maroc, en fait, qu'on badigeonnait les tagines juste avant la première utilisation avec la graisse de foie d'agneau, enfin, qui entoure le foie, la crépine, je veux dire. Et comme ça, il gardait ce goût très bien parfumé, en fait, parce qu'il s'imprégnait du gras. Et tout au long de la cuisson et l'utilisation du tagine, il dégageait ce goût. Alors, je vais le badigeonner de l'autre côté également. Il ne faut pas négliger aucun côté du tagine. Et quand je dis généreusement, c'est vraiment généreusement. Parce qu'il va tout absorber. C'est ce qui va lui garantir cet aspect, en fait, parce qu'il n'est pas comme les autres, en fait, tagines qui sont déjà en revêtement céramique. Comme il est qu'en terre cuite, il est nécessaire de le protéger. Là, je vais faire le couvercle également du tagine de la même façon. Je fais l'intérieur du couvercle. Je ne néglige aucune partie du tagine. Et je vais laisser absorber tout ça tranquillement pendant 1 heure. J'hésite pas à le rebadigeonner d'huile si j'estime qu'il a absorbé le tout. Je le surveille pendant qu'il absorbe. Alors, j'ai laissé mon tagine absorber l'huile pendant plusieurs heures en le badigeonnant régulièrement. Et là, je vais le poser sur une plaque tapissée de papier cuisson. Et je vais le faire cuire tranquillement dans un four préchauffé à 120 degrés pendant 3 heures en fait, histoire qu'il absorbe correctement l'huile et qu'il soit bien solide. Alors, mon tagine, je l'ai laissé au four. Il est prêt pour l'utilisation, en fait, pour une première utilisation et une utilisation tout simplement. Alors, une fois que vous utilisez un tagine, je vous recommande de ne pas le mettre sur une surface froide, mais le mettre sur une surface comme ça, pour éviter de provoquer ce qu'on appelle un choc thermique. Et pour la cuisson du tagine, utilisez des plaques qu'on trouve facilement dans les bazars orientaux, comme ça, pour qu'ils ne soient pas directement utilisés en même temps, sur le feu directement, pour éviter qu'ils ne se cassent. Favorisez une cuisson très lente, à feu très moyen, voire même faible.
Sinon, vous pouvez cuire votre tagine sur une plaque tagine, appelée comme ça, qu'on trouve aussi dans les bazars orientaux, où vous le posez comme ça pendant la cuisson. Comme ça, il n'est pas directement sur le feu, mais vous mettez votre plaque tagine en fer et vous le posez par-dessus. Comme ça, la chaleur se diffuse d'une façon homogène et on n'a pas le risque de casser le tagine. Voilà ce que je peux vous dire sur l'utilisation du tagine. Comme je vous ai dit, utilisez plutôt des tagines en terre cuite ou plutôt des tagines qui sont déjà avec un revêtement céramique, mais que l'intérieur soit en terre cuite pour éviter certains matériaux cancérigènes, parce qu'il s'avère qu'il y a des tagines utilisées avec du plomb qui est très nocif pour la santé. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle sera utile pour vous. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. Et à bientôt. Recettes